Personne ne savait ce qui se cachait derrière cette petite maison isolée. Personne ne savait pourquoi une jeune femme enceinte, un bébé innocent, et un homme venu de nulle part, allaient affronter la nuit la plus dangereuse de leur vie. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire. C'est un combat pour vivre, et une vérité que personne n'aurait jamais dû découvrir. Le village était réuni sur la grande place comme si un spectacle allait commencer. Les gens ne parlaient pas fort, mais leur regard était dur. Chaque visage semblait attendre un moment de honte ou de violence. Le vent soulevait la poussière et la faisait tourner autour du vieux podium de bois où l'on vendait les dettes des hommes incapables de payer ce qu'ils devaient. Au centre du podium se trouvait un homme immense, attaché par de lourdes chaînes. Ses poignets portaient des marques profondes. Son visage était calme, mais son regard restait sombre, comme s'il refusait encore de s'effondrer malgré la fatigue. Dans ses bras, très serrés contre sa poitrine, il tenait un nouveau-né enveloppé dans un tissu usé. L'enfant respirait faiblement. Le village entier fixait ce détail avec étonnement, comme si personne n'avait jamais vu un homme de cette force protéger un bébé si petit. Le crieur public monta sur le podium et frappa son bâton contre la planche. Silence. Cet homme doit payer. Ses dettes sont lourdes. Aucun arrangement n'a été accepté. Il sera vendu pour une durée déterminée, et l'enfant sera confié à un foyer séparé si nécessaire. Le murmure parcourut la foule. Personne ne semblait ému. Quelques hommes riaient même. Qui voudrait d'un géant avec un bébé dans les bras, lança quelqu'un au fond. Laissez-le à la prison, répondit un autre. L'homme enchaîné ne réagit pas. Ses yeux restaient fixés sur le sol comme si rien au monde ne pouvait le faire bouger. Pourtant, à chaque petit gémissement du bébé, son bras se resserrait. Ses doigts, énormes et abîmés, caressaient doucement la petite tête pour lui donner un peu de chaleur. Premier prix. Qui offre quelque chose? Cria le crieur. Personne ne parla. Cet homme peut porter du bois, réparer des murs, travailler dans les champs. Il est fort comme 10 hommes. Toujours aucun geste. Le crieur essuya son front et reprit, très bien. Même une petite somme? Le silence devint plus lourd. L'homme enchaîné soupira, comme s'il savait déjà que son avenir était écrit. Séparé du bébé, envoyé loin, privé même de la dernière chose qu'il voulait protéger. Il ferma les yeux un instant. On aurait dit qu'il parlait à quelqu'un au fond de son cœur. Peut-être à la mère de l'enfant. Peut-être à un souvenir trop lourd. Puis tout changea. Une voix féminine résonna depuis l'arrière de la foule, je fais une offre. Les gens se retournèrent. Une femme avançait lentement dans l'allée formée par les villageois. Son ventre arrondi montrait qu'elle attendait elle-même un enfant. Son visage était pâle, mais sa démarche ne tremblait pas. Elle tenait une petite bourse entre ses mains. Le crieur cligna des yeux. Madame, vous souhaitez acheter cet homme? Oui. Je paie pour lui. Je paie pour son travail. Et l'enfant reste avec lui. Des rires nerveux éclatèrent, mais la femme ne baissa pas la tête. Elle monta les marches du podium, posa la bourse à terre, puis regarda l'homme enchaîné. Son regard n'était ni effrayé ni moqueur. Il était humain. L'homme leva enfin les yeux vers elle. Pour la première fois, quelque chose passa dans son regard. Une surprise silencieuse. Une question. Pourquoi, murmura-t-il. La femme inspira profondément. Parce que vous tenez cet enfant comme si votre vie entière dépendait de lui. Un homme qui protège un bébé de cette manière ne peut pas être un danger pour ma maison. Le crieur ouvrit la bourse, compta les pièces et annonça, vente acceptée. L'homme est à elle. Un frisson traversa la foule. La femme chercha la clé que le crieur lui avait lancée, puis s'approcha lentement. Je vais vous libérer. Tenez l'enfant. Je ne le toucherai pas. Ses doigts tremblaient un peu lorsqu'elle déverrouilla les chaînes. Les lourds anneaux tombèrent sur le bois avec un bruit sec. L'homme se redressa, libre pour la première fois depuis longtemps. Il regarda la femme, puis l'enfant, puis la foule hostile. Suivez-moi, dit-elle doucement. Nous rentrons chez moi. Il y a du travail. Et un bébé ne doit pas rester dans ce vent. L'homme hocha la tête. Il ne savait pas encore que cette décision allait changer son destin. La femme descendit du podium avec prudence. Le vent poussait sa robe contre ses jambes et faisait bouger la poussière autour d'elle. Elle marcha lentement vers la sortie de la place, sans regarder les habitants qui chuchotaient à son passage. L'homme la suivait, portant le bébé tout contre lui, comme si le monde entier pouvait lui arracher l'enfant à tout moment. La foule se séparait devant eux, mais pas par respect. Les gens s'écartaient comme on s'écarte d'un choix incompréhensible. Plusieurs femmes secouaient la tête. Quelques hommes riaient encore. Pourtant, la femme ne changea pas d'allure. Chaque pas semblait lourd, mais elle avançait avec la même force tranquille que quelqu'un qui n'a plus peur du jugement des autres. Lorsqu'ils atteignirent le petit chemin qui quittait le village, elle s'arrêta et se tourna enfin vers l'homme. « Je dois attacher le cheval à la charrette. Attendez ici. Tenez l'enfant bien au chaud. Le vent peut être mauvais pour lui. » L'homme hocha la tête. Il resserra la couverture autour du bébé.
Le petit visage fragile remua un peu, mais ne pleura pas. L'homme le berça doucement. Ce geste, si délicat pour quelqu'un d'aussi fort, attira le regard de la femme. Elle observa la scène un instant. Cet homme, enchaîné quelques minutes plus tôt, semblait plus protecteur qu'une muraille. Mais il y avait aussi dans son regard quelque chose d'ancien, comme une douleur qu'il portait depuis longtemps. Elle attacha le cheval à la charrette, monta à l'avant, puis lui fit signe d'approcher. Montez. Le chemin est long. L'homme grimpa à côté d'elle, la charrette grinçant sous son poids. Il restait tendu, comme un animal blessé qui ne sait pas s'il doit fuir ou se défendre. La femme prit les rênes. « Je m'appelle Anaël », dit-elle doucement. L'homme resta silencieux. Elle insista, mais sans dureté, « Je vous ai acheté pour votre travail, mais je ne vous demande pas de devenir un serviteur soumis. Je veux seulement savoir comment vous appelez. » Il tourna la tête vers elle. Ses yeux étaient fatigués. « On ne m'appelle plus par mon nom. Cela fait longtemps. Alors dites-moi celui que vous acceptez encore. » Il hésita un moment puis répondit, « Appelez-moi l'homme. » Pour l'instant. Anaël accepta sans poser de questions. Elle savait que certaines blessures ne se forcent pas. La charrette avança lentement sur le chemin de terre. Pendant plusieurs minutes, aucun mot ne fut échangé. Anaël gardait son regard droit devant elle. L'homme, lui, ne regardait que le bébé. Il posait parfois un doigt sur son front pour vérifier sa chaleur. Il ajustait la couverture dès qu'un souffle d'air passait. Anaël observa ce comportement en silence. « Cet enfant est tout ce qu'il vous reste ?» demanda-t-elle finalement. L'homme ne répondit pas tout de suite. « Oui. Je l'ai promis à sa mère. Je dois le protéger. C'est tout ce que je sais faire. » La voix de l'homme était cassée, mais honnête. Anaël sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Vous n'aurez pas à le protéger seul maintenant, » dit-elle. Il la regarda, surpris par la douceur dans ses mots. « Pourquoi m'aider ?» demanda-t-il. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas ce que j'ai fait. » Anaël ne détourna pas les yeux. « Je sais ce que j'ai vu. Un homme épuisé qui tient un bébé comme s'il était plus précieux que sa propre vie. Cela me suffit pour l'instant. » La charrette continua d'avancer. Le village disparut derrière eux. Le chemin devenait plus sauvage, bordé d'arbres aux branches lourdes. Anaël sentit une fatigue profonde dans son corps. La grossesse avançait, et chaque secousse de la charrette lui arracha un petit gémissement qu'elle essayait de cacher. L'homme l'entendit malgré tout. « Vous devriez vous reposer, » dit-il d'une voix grave. « Je me reposerai quand nous serons chez moi. » Elle sourit légèrement, mais ce sourire semblait porter un grand poids. Après plusieurs heures, la charrette arriva devant une vallée ouverte où se trouvait une ferme isolée. Les bâtiments semblaient usés par le temps. Les clôtures tombaient presque. La maison était debout mais fatiguée. Anaël posa les rênes. « Voici mon foyer. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce qu'il me reste. » L'homme contempla la ferme. Il ne voyait pas seulement une maison. Il voyait une lutte. Une femme seule. Un terrain menacé. Et il comprit que sa présence ici serait bien plus qu'un travail. La charrette franchit la dernière colline avant la ferme, et le chemin devint plus étroit. Les roues s'enfonçaient dans la terre humide, provoquant de petits chocs réguliers qui faisaient vibrer tout le véhicule. Anaël tenait les rênes avec concentration. Ses doigts étaient raides, mais elle ne voulait pas montrer sa fatigue. Son souffle devenait plus court à chaque montée du terrain. À côté d'elle, l'homme restait immobile. Sa présence remplissait presque tout l'espace. Ses épaules larges formaient comme une muraille, et pourtant c'était le bébé qu'il regardait. Le nouveau-né respirait faiblement contre sa poitrine, et l'homme veillait sur lui comme s'il pouvait sentir chaque battement de son cœur. Un moment passa avant qu'Anaël rompe le silence. Le chemin secoua un peu. « Si l'enfant a froid, dites-le-moi. » L'homme ajusta la couverture et répondit d'une voix douce mais grave, « Je le sens trembler parfois, mais il se calme vite. Il est courageux. » Anaël hocha la tête. « Il a besoin d'une personne qui le protège. Il ne peut pas encore survivre sans aide. » L'homme regarda l'horizon, les montagnes au loin, les arbres serrés autour de la ferme. « Personne ne devrait être séparé de vous deux maintenant, » murmura-t-il. Il ne savait pas pourquoi ces mots étaient sortis. Peut-être parce que la femme avait risqué son dernier souffle dans ce village pour lui et pour le bébé. Peut-être parce qu'il sentait que quelque chose de plus lourd que des dettes planait sur cette terre. La charrette descendit dans une petite vallée où un ruisseau traversait les pierres. Le cheval ralentit pour boire un peu. Anaël posa les rênes et souffla, les mains tremblantes. L'homme la regarda enfin. « Vous avez mal ?» Elle secoua la tête trop vite. « Ce n'est rien. Juste la route. Je dois simplement respirer un instant. » Mais il avait vu son visage devenir pâle. « Vous portez un enfant. Ce n'est pas rien. » Son ton n'était ni dur ni moqueur. Il constatait seulement la vérité. Anaël prit une longue inspiration. « Ma grossesse avance. Certains jours sont difficiles. Mais je dois tenir. Cette ferme dépend de moi.
L'homme observa les bâtiments au loin. Vous viviez ici avec votre mari? Elle ferma les yeux une seconde. Oui. Nous avons construit cette maison ensemble. Il voulait en faire un foyer solide. Mais il est parti trop tôt. Le travail est resté pour moi seul. Ils restèrent silencieux. Le vent fit bouger les branches au-dessus d'eux. Le bébé remua, poussa un petit cri faible, puis se calma de nouveau lorsque l'homme le berça. Anaël reprit les rênes. Allons-y. Je veux que l'enfant soit à l'intérieur avant que le vent se lève encore. La charrette avança de nouveau. Le bois des roues grinçait. La ferme se rapprochait lentement. Lorsque le cheval s'arrêta enfin devant la maison, Anaël posa la main sur son ventre, comme pour retenir un poids intérieur. Nous sommes arrivés. Descendez avec prudence. Le sol est glissant. L'homme descendit d'un bond silencieux. Il ne lâcha pas le bébé. Puis il tendit la main vers Anaël pour l'aider à descendre, mais elle hésita. Il retira sa main, respectant son choix. Elle finit par descendre seule, doucement, en s'appuyant contre la charrette. Je vais vous montrer où vous dormirez. Elle se dirigea vers une petite bâtisse près de la maison. C'est l'ancien atelier. Il n'est pas très chaud, mais il est sec. Je réparerai la porte demain. L'homme ne répondit pas tout de suite. Il regarda la maison principale, les murs fatigués, le toit qui semblait s'incliner d'un côté, les clôtures cassées. Il disait peu de choses, mais il voyait tout. Je veux seulement une chose ce soir, dit Anaël. Elle posa sa main contre le cadre de la porte. Que cet enfant reste en vie. Le reste peut attendre. L'homme fixa Anaël. Je protégerai le bébé. Je le promets. Mais dites-moi une chose. Elle leva les yeux. Pourquoi avez-vous risqué tout ce que vous aviez pour une personne comme moi? Anaël sourit faiblement. Parce que parfois, le destin place sur notre route un homme brisé qui peut encore sauver quelque chose que nous ne pouvons plus porter seuls. L'homme baissa la tête, bouleversé sans le montrer. Le bébé respira doucement. La nuit approchait. La véritable histoire venait de commencer. Lorsqu'Anaël ouvrit la porte de la maison principale, une odeur de bois humide et de poussière remonta aussitôt. Le silence intérieur était presque lourd, comme si les murs eux-mêmes attendaient quelque chose depuis longtemps. La femme fit signe à l'homme d'entrer. Il passa le seuil lentement, le bébé toujours contre lui. La pièce principale était petite, avec un vieux foyer de pierre, une table fragile, et 2 chaises dont l'une semblait prête à s'écrouler. Des planches manquaient au mur, laissant passer l'air froid. Sur le sol, la terre battue se mélangeait à quelques feuilles sèches que le vent avait portées jusque-là. Anaël essaya d'allumer la lampe à huile. La flamme vacilla, puis éclaira faiblement la pièce. Comme vous voyez, la maison n'est pas en bon état. Je fais de mon mieux, mais je ne peux pas tout réparer seul. L'homme observa chaque détail. Il voyait les fissures dans la pierre, les poutres humides, la porte arrière qui ne tenait que par un seul crochet. Partout, il percevait les traces du temps et de la lutte. Il posa le regard sur Anaël. Elle tenait son ventre d'une main pour soulager la pression. Sa respiration était courte, mais elle tentait de rester droite. « Vous vivez ici depuis longtemps ?» demanda-t-il. « Depuis 3 ans. Mon mari et moi avons tout construit ensemble. Nous avions des projets. Mais après sa mort, j'ai gardé la terre. Je voulais tenir, pour lui et pour mon enfant à venir. » Elle se pencha pour déposer une couverture sur le sol près du foyer. « Vous pouvez installer l'enfant ici. La chaleur sera meilleure près du feu. » L'homme s'agenouilla et coucha le bébé avec une délicatesse étonnante. Il arrangea la couverture autour du petit corps fragile. Anaël l'observa en silence. « Vous avez des gestes sûrs. »« J'ai appris seul, » répondit-il calmement. « La mère de l'enfant n'a pas eu le temps de m'aider. » Un voile passa sur son visage, mais il ne baissa pas la tête. Anaël sentit un pincement au cœur. « Je suis désolé. » Il répondit simplement, « La vie est parfois cruelle, mais le bébé a survécu. C'est ce qui compte. » Elle hocha la tête et se dirigea vers la petite fenêtre pour la fermer. Le vent s'engouffrait à l'intérieur, soulevant la poussière. « Ces murs laissent passer l'air, » dit l'homme. « Je pourrai les renforcer demain. » Anaël se tourna vers lui avec un mélange de soulagement et d'émotion. « Vous acceptez donc de travailler ici? Même si la maison tombe presque en ruine? » Il observa encore l'endroit puis répondit, « Je n'ai pas d'autre chemin aujourd'hui. Et cet enfant a besoin d'un toit. Je ferai ce qu'il faut. » La femme inspira profondément, comme si ses épaules retrouvaient un peu de force. « Merci. Je ne peux pas payer davantage. Je vous ai acheté avec ce que j'avais. Je n'ai plus rien d'autre. » L'homme secoua la tête. « Je ne veux pas plus d'argent. Je veux seulement un endroit sûr pour le bébé. » Une nouvelle rafale souffla contre les murs, et la lampe trembla. Anaël s'approcha du foyer et commença à arranger quelques morceaux de bois pour allumer un feu. Mais ses mains tremblaient trop. L'homme s'avança. « Laissez-moi faire. » En un geste sûr, il plaça les branches,
frotta 2 pierres et alluma une petite flamme. Le feu se mit à danser dans l'âtre, réchauffant enfin la pièce. Anaël s'assit lourdement sur une chaise. Le travail ici est immense. Les clôtures, les toits, les champs, presque tout est à refaire. J'ai essayé de tenir, mais seul, ce n'est plus possible. L'homme répliqua calmement, je ferai ce que vous ne pouvez plus faire. Mais dites-moi la vérité, Anaël. Pourquoi vouliez-vous absolument sauver cette maison? Elle semble porter trop de souvenirs. Elle posa la main sur son ventre. Parce que c'est le seul endroit où mon enfant pourra connaître son père. Et parce que certaines terres ne doivent pas être prises par ceux qui utilisent la peur pour tout contrôler. L'homme la fixa, intrigué. Quelqu'un veut vous chasser? Anaël détourna le regard sans répondre. Le silence tomba dans la pièce. Elle se leva lentement, prit une respiration difficile, puis dit, vous le saurez bientôt. Pour l'instant, reposez-vous. Demain sera une journée lourde. L'homme acquiesça. Le feu éclairait leurs ombres sur les murs fatigués. La nuit commençait. Et pour la première fois, la maison ne semblait plus totalement vide. Le feu brûlait doucement dans l'âtre et diffusait une chaleur rassurante dans la petite pièce. Les murs étaient encore fissurés, la table encore bancale, mais l'atmosphère semblait moins hostile qu'à leur arrivée. Le bébé dormait paisiblement, le visage détendu, comme si le simple crépitement des flammes suffisait à le protéger de tout. Anaël se tenait près de la marmite, remuant lentement ce qu'elle avait réussi à préparer. Ses gestes étaient fatigants, mais déterminés. L'homme l'observait, debout près du foyer, les bras croisés. Il regardait chaque mouvement avec une sorte de vigilance naturelle, comme s'il devait s'assurer que rien ne lui échappe. Je n'ai pas beaucoup de provisions, dit Anaël d'une voix basse. Mais ce potage vous donnera un peu de force pour ce soir. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il semblait chercher ses mots. Je mangerai ce qu'il y a. L'enfant passera en premier, si quelque chose manque. Anaël tourna légèrement la tête. Il dormira pour l'instant. Le lait de chèvre qu'il a bu l'a calmé. Asseyez-vous, le repas est prêt. Ils s'installèrent de part et d'autre de la petite table. La lampe à huile projetait une lumière tremblante sur leur visage, créant une ambiance étrangement intime pour deux inconnus liés par des circonstances si dures. Anaël posa la marmite au centre et servit une portion dans un bol en terre cuite. L'homme attendit qu'elle se serve avant de toucher son propre repas. Le silence régnait, mais un silence lourd, rempli de pensées que personne n'osait encore formuler. Après quelques minutes, Anaël releva la tête. Vous n'avez presque rien mangé. Le potage ne vous convient pas? Si, répondit l'homme. Mais vous devez manger davantage que moi. Vous portez un enfant. Votre corps travaille sans cesse. Vous avez besoin de plus de force que moi. Anaël posa sa cuillère, émue malgré elle. Je vous ai acheté pour votre force, pas pour votre attention. Vous n'êtes pas obligé de prendre soin de moi. L'homme fixa la flamme du foyer. Quand on a vu la vie se briser trop souvent, on apprend à reconnaître ceux qui se battent encore. Vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. C'est une forme de courage. Les mots la touchèrent profondément. Elle détourna légèrement le regard pour cacher la brillance dans ses yeux. Je ne fais que survivre, murmura-t-elle. La survie est déjà une victoire, répondit-il calmement. Ils mangèrent en silence un moment. Le bébé poussa un petit gémissement dans son sommeil, et l'homme se redressa immédiatement. Ses yeux se posèrent sur l'enfant comme un réflexe instinctif, puissant. Vous avez ce geste chaque fois qu'il bouge, observa Anaël doucement. Il hocha la tête. Je crains toujours qu'il ne respire plus. Depuis sa naissance, chaque bruit, chaque silence, me fait croire qu'il va me quitter. J'ai perdu trop de choses pour perdre encore. Anaël sentit sa gorge se serrer. Je comprends. J'ai connu cette peur aussi. La peur de voir tout disparaître. Un instant passa. Le feu crépitait, la maison semblait écouter leur souffrance silencieuse. L'homme posa finalement sa cuillère. Pourquoi vouliez-vous garder cette terre seule? Une femme dans votre état ne devrait pas porter une telle charge. Vous aviez d'autres choix. Elle inspira profondément. Cette maison est la dernière trace de mon mari. Il a tout fait pour construire quelque chose de stable ici. Et certains hommes veulent me l'arracher. S'ils y parviennent, ils effaceront sa mémoire et celle de ce que nous avons essayé de bâtir ensemble. Je ne peux pas les laisser gagner. L'homme la regarda longuement, comme s'il essayait de lire chaque mot dans ses yeux. Alors ils vous ont menacé. Elle détourna le regard. Ce n'est pas encore fini. Et vous le saurez bientôt. L'homme se leva lentement. Tant que je suis ici, personne ne vous prendra cette maison sans me combattre. Vous m'avez donné un refuge. Je vous rendrai ce que je peux. Une émotion silencieuse traversa Anaël. Merci. Je ne m'attendais pas à entendre cela aujourd'hui. Le bébé remua encore, et l'homme se pencha près du foyer pour vérifier s'il dormait bien. Le feu éclairait doucement son visage marqué, mais dans ses yeux, il y avait une nouvelle détermination.
La nuit avançait, et quelque chose venait de changer entre eux. Le repas terminé, Anaël se leva avec lenteur. Chaque mouvement semblait lui coûter de l'énergie. L'homme s'approcha pour éteindre la lampe, mais elle posa doucement sa main sur son bras. « Laissez, je dois encore vérifier la porte arrière. Le vent la pousse trop souvent. » Il la regarda marcher vers le couloir sombre. Son pas était hésitant. Sa respiration devenait plus lourde. Il serra les dents. Cette femme cachait une fatigue immense sous une force apparente. Elle voulait prouver qu'elle tenait encore debout, même si son corps semblait dire le contraire. L'homme se pencha une dernière fois sur le bébé endormi, puis avança vers l'entrée principale pour vérifier la fermeture. Il poussa doucement la porte, et ses yeux glissèrent sur le cadre. Il s'arrêta net. Une marque était gravée dans le bois. Un cercle traversé d'une ligne verticale. Ses doigts effleurèrent l'inscription. Le bois était encore frais, les fibres arrachées récemment. Cette marque n'était pas naturelle. Elle n'était pas ancienne. Elle n'était pas un simple signe. L'homme se redressa lentement, ses muscles tendus. Il connaissait ce symbole. Il l'avait déjà vu, dans d'autres terres, sur d'autres portes laissées sans défense. Anaël revint dans la pièce, une main sur son ventre. « La porte arrière tiendra pour ce soir, » dit-elle d'une voix essoufflée. « Le vent ne devrait plus entrer. » L'homme se tourna vers elle. « Venez ici. Il faut que vous voyiez cela. » Elle s'approcha, intriguée. Ses yeux se posèrent sur le cadre. Le souffle lui manqua. Sa main glissa contre le mur pour se soutenir. « Non, pas ici, pas maintenant. » murmura-t-elle. Il la fixa avec sévérité. « Expliquez-moi. Qui a gravé cela? Et pourquoi ?» Anaël se mordit les lèvres. Une peur qu'elle essayait de cacher depuis son arrivée sembla remonter d'un coup. Ce symbole appartient à des hommes qui veulent me taire. Ils utilisent la menace pour faire partir ceux qui leur résistent. Ils marquent les portes des personnes qu'ils visent. Quand le signe apparaît, cela veut dire qu'ils reviendront. L'homme sentit la colère monter en lui. Cela veut aussi dire qu'ils sont déjà venus ici pendant votre absence. Anaël hocha la tête, tremblante. Oui. Ils n'ont pas encore osé entrer. Mais ils veulent que je sache qu'ils observent. Ils attendent le moment où ils pensent que je serai trop faible pour me défendre. L'homme lâcha un souffle dur, presque un grondement. Ce symbole n'est pas une simple menace. C'est un avertissement. Et un test. Ils veulent voir si vous êtes seul. Si vous avez peur. Si la maison peut être prise facilement. Anaël posa une main protectrice sur son ventre. Je suis enceinte. Ils pensent que cela me rend vulnérable. Il secoua la tête. Cela ne vous rend pas faible. Cela vous rend déterminé. Mais ce symbole signifie que le danger approche plus vite que vous ne l'aviez imaginé. Elle déglutit difficilement. Je voulais vous en parler demain, après que vous ayez reposé votre esprit et votre corps. Je ne voulais pas vous effrayer dès ce soir. L'homme s'approcha d'elle, tenant son regard sans détour. Vous m'avez acheté pour travailler. Mais ce soir, je vous le dis, je n'ai pas été acheté. Je suis ici parce que cet enfant a besoin d'un lieu sûr. Et vous aussi. Anaël sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais pas de peur. Elle voyait dans les yeux de cet homme un feu sombre, une détermination que les chaînes n'avaient pas brisée. « Alors, vous resterez ?» demanda-t-elle d'une voix fragile. « Oui. Je resterai. Et je protégerai cette maison tant que mes jambes me porteront. » Elle détourna le regard, émue. « Je n'ai pas l'habitude que quelqu'un se tienne à mes côtés. » L'homme posa sa main sur le cadre marqué. « À partir de maintenant, vous n'êtes plus seul ici. » Le vent souffla doucement contre la maison. Le bébé remua dans son sommeil. Anaël ferma les yeux un instant, comme si un poids venait de glisser de son cœur. Mais au dehors, dans l'obscurité, quelqu'un avait déjà laissé sa signature. Et ce signe voulait dire une seule chose, le danger était tout proche. La maison était silencieuse, mais c'était un silence tendu, un silence qui semblait écouter chaque souffle du vent. Après avoir découvert la marque sur la porte, l'homme avait décidé de ne pas dormir. Il resta debout près de l'entrée, les bras croisés, les yeux habitués à l'obscurité. Le bébé dormait près du foyer, bien enveloppé dans une couverture. La faible chaleur des braises illuminait son petit visage. Anaël, épuisée par la journée et par ses douleurs, s'était allongée sur une couche près du mur. Pourtant, même dans le sommeil, ses mains restaient posées sur son ventre comme un réflexe de protection. L'homme observa la pièce pendant un moment. Chaque ombre se mouvait lentement avec la lumière. Les murs, fissurés, semblaient respirer. Le vent glissait par les planches mal ajustées. Mais rien ne l'effrayait. Il avait connu des lieux bien plus dangereux que cette maison isolée. Ce qui le préoccupait, c'était l'idée que des hommes puissent revenir pendant la nuit, convaincus que la maison ne contenait qu'une femme enceinte et un nourrisson. Il se rapprocha de la porte, effleura encore une fois la marque gravée dans le bois. « Ils pensent pouvoir entrer ici comme ils veulent », murmura-t-il. Sa voix était basse,
presque un grondement. Au fond de la pièce, Anaël bougea légèrement. Elle ouvrit les yeux, cherchant la forme de l'homme dans la pénombre. « Vous ne dormez pas ?» demanda-t-elle avec une voix fatiguée. « Pas ce soir. Vous pensez qu'ils reviendront dès maintenant ?» Il ne répondit pas tout de suite. « Je pense qu'ils surveillent. Ils ne frappent jamais sans observer d'abord. Si la lumière s'éteint, si personne ne garde la maison, ils pourraient tenter quelque chose. » Anaël se redressa lentement, une main contre son dos. « Je suis désolé de vous avoir mis dans cette situation. » Il tourna la tête vers elle. « Vous ne m'avez pas mis dans cette situation. Ce sont eux qui ont choisi de vous menacer. Vous avez besoin de protection. Et cet enfant aussi. » Elle baissa les yeux vers le bébé. « Je ne veux pas que la violence approche de lui, ni de l'enfant que je porte. La violence n'entre que si personne ne l'empêche. » Anaël resta silencieuse un moment, puis dit, « Vous parlez comme quelqu'un qui a beaucoup combattu. » L'homme ne répondit pas. Ses yeux fixaient l'extérieur avec une intensité presque animale. « Le passé n'a pas d'importance ici, » finit-il par dire. « Ce qui compte, c'est ce que je dois faire maintenant. » Anaël l'observa, intrigué par sa force contenue. « Vous ne craignez rien ?» Il réfléchit un instant. « J'ai déjà tout perdu autrefois. Quand un homme a survécu à cela, il craint peu de choses. Mais je ne veux pas perdre cet enfant. Ni laisser cette maison tomber entre leurs mains. » Un bruit soudain, lointain, résonna dehors. Anaël sursauta. Que était-ce? L'homme leva la main pour lui faire signe de rester immobile. Il se dirigea vers la fenêtre, se pencha légèrement et observa la nuit. La lune éclairait faiblement les arbres. Une branche venait de se casser, mais ce n'était pas un bruit naturel. Cela ressemblait à un pas lourd sur du bois sec. Il murmura, « Quelqu'un marche près de la clôture. » Anaël porta une main à sa bouche. « Ils sont là ?» L'homme recula de la fenêtre. Sans lumière, ils ne verront pas à l'intérieur. Ils chercheront seulement à comprendre si la maison est occupée. Anaël tremblait légèrement. Et s'ils s'approchent de la porte? Alors ils verront que la maison n'est pas sans défense. Il attrapa une longue branche de bois près du foyer, solide, épaisse, qu'il avait déjà préparée pour la réparer plus tard. Entre ses mains, elle ressemblait à une arme improvisée mais efficace. Anaël lui parla d'une voix faible mais déterminée, « Faites attention. Vous ne savez pas combien ils sont. » Il hocha lentement la tête. « Je sais écouter la nuit. Je saurai s'ils sont nombreux. » Un autre craquement, plus proche, fit vibrer le sol. Anaël sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ils veulent me chasser, ils l'ont toujours voulu. » L'homme se tourna vers elle. « Personne ne vous chassera tant que je serai ici. » Il posa un doigt sur la flamme pour l'abaisser et laisser la pièce plonger dans une semi-obscurité protectrice. Puis il se posta devant la porte, immobile comme une statue de pierre. La nuit n'était pas terminée. Et dehors, quelqu'un avançait. La nuit semblait retenir son souffle. Le vent soufflait doucement entre les planches disjointes de la maison, mais ce n'était pas ce bruit-là que l'homme écoutait. Il se tenait devant la porte, immobile, les muscles tendus, la branche épaisse serrée dans sa main. Ses yeux scrutaient l'obscurité à travers les interstices du bois. Le bébé dormait toujours près du foyer, ignorant tout du danger qui approchait. Anaël, elle, ne trouvait plus la force de cacher sa peur. Ses doigts se crispèrent sur le dossier d'une chaise. « Vous les voyez ?» demanda-t-elle dans un souffle presque inaudible. L'homme leva légèrement la main pour lui demander le silence. Il connaissait ce moment. Cette sensation glacée dans la poitrine. Ce calme avant que tout ne bascule. Un pas, puis un autre. Lent. Lourd. Trop maîtrisé pour être ceux d'un simple voyageur. Il se pencha vers la fenêtre. À travers la pénombre, il aperçut une silhouette près de la vieille clôture, à peine éclairée par la lune. L'homme là-bas portait un manteau large, une capuche tirée bas sur le visage. Il s'arrêtait, observait la maison, puis avançait de quelques pas. Une menace silencieuse. Une inspection. Anaël chancela légèrement. C'est l'un d'eux. Je le reconnais à sa carrure. Ils viennent toujours observer avant de frapper. L'homme fronça les sourcils. Ils ne savent pas encore que vous n'êtes pas seul. La silhouette s'accroupit près d'un piquet, comme pour examiner un point précis dans la terre. Puis elle se redressa lentement et s'avança vers la maison. Anaël recula d'un pas, sa main glissant instinctivement sur son ventre. « Nous devons éteindre la lumière ?» « Non, » répondit l'homme avec calme. « Le feu est faible, on ne nous voit pas d'ici. Et je veux qu'il pense que cette maison dort. Il se montrera davantage. » La silhouette s'approcha encore. Puis elle s'arrêta. L'homme sentit une tension nouvelle dans l'air. Comme si l'intrus essayait de détecter une présence humaine derrière les murs. Le bruit soudain d'un caillou déplacé fit sursauter Anaël. « Ils ne vont pas entrer maintenant, n'est-ce pas ?»« Pas tant qu'ils ne sont qu'un, » répondit-il. « Ceux qui menacent ne viennent jamais seuls pour frapper. Ce soir,
Quelqu'un étudie le terrain. Rien de plus. Anaël ne se rassura pas pour autant. Elle regardait la porte comme si elle s'attendait à la voir exploser d'un moment à l'autre. L'homme posa sa main sur le bois, sentit la vibration légère du vent, sentit aussi quelque chose d'autre, l'attente. Je vais sortir. Anaël ouvrit les yeux, horrifiée. Non. Vous ne savez pas quelle arme il porte. Restez ici, je vous en supplie. Il secoua doucement la tête. Un homme qui observe la nuit n'attaque pas. Mais il n'a pas peur de revenir. Je dois lui montrer qu'il y a quelqu'un ici. Quelqu'un qui n'a pas peur. Anaël lui attrapa le bras, désespéré. Et si vous ne reveniez pas? Son regard croisa le sien. Un regard calme. Ancien. Éprouvé par trop de batailles pour craindre une ombre. Je reviendrai. Cet enfant doit vivre. Vous aussi. Je ne partirai pas. Il posa le morceau de bois contre son épaule, ouvrit lentement la porte juste assez pour se glisser dehors et disparut dans l'obscurité. Anaël étouffa un cri et porta la main à ses lèvres. Le bébé, lui, remua légèrement dans son sommeil, ignorant tout du choix silencieux qui venait d'être fait. Dehors, le vent soulevait la poussière. L'homme marchait lentement vers la silhouette. Pas après pas. Calme. Lent. Délibéré. L'intrus se redressa brusquement, surpris de voir une ombre plus grande sortir de la maison. Il fit un pas en arrière, comme s'il n'avait pas prévu cette résistance. L'homme s'arrêta à quelques mètres de lui. « Tu n'as rien à faire ici », dit-il d'une voix profonde. Le silence tomba. Puis l'intrus répondit, avec un sourire que la nuit laissait deviner, « Je voulais juste savoir si cette maison était encore vide. Maintenant je sais que ce n'est plus le cas. » Il recula tranquillement. Pas de précipitation. Pas de menace directe. Juste une promesse silencieuse. Avant de disparaître derrière les arbres, il ajouta, « Dis à la femme que rien ne pourra la protéger quand nous reviendrons. » L'homme ne bougea pas. Il resta debout jusqu'à ce que les pas se perdent dans la nuit. Alors seulement, il retourna vers la maison. Anaël l'attendait derrière la porte, les mains tremblantes. Lorsqu'il entra, elle demanda, « Qu'a-t-il dit ?» L'homme la regarda droit dans les yeux. « Ils reviendront. Mais cette fois, ils ne trouveront pas une femme seule. » Le jour mit longtemps à se lever, comme si la nuit refusait de relâcher son emprise sur la vallée. Quand la première lumière grise traversa les fissures des murs, l'homme était toujours éveillé. Il n'avait pas dormi une seule seconde. Ses yeux fixaient encore la porte, là où la marque ennemie restait gravée comme une brûlure. Le bébé commença à remuer doucement, ouvrant les yeux avec un petit grognement fragile. L'homme se pencha pour le soulever et le garder contre sa poitrine. Il sentit le cœur minuscule battre régulièrement. Cela lui donna de la force. Anaël se réveilla plus tard, le visage marqué par l'inquiétude et la fatigue. Son premier regard fut pour l'homme. Le second pour la porte. « Il est revenu ?» demanda-t-elle aussitôt. « Non. Pas cette nuit. Il était seul. Et il n'attaque jamais seul. » Elle poussa un long soupir, mais ce soulagement était fragile. Une inquiétude plus profonde habitait son regard. « Ils ne vont pas attendre longtemps, » murmura-t-elle. L'homme hocha la tête. « Ils reviendront quand ils penseront que vous êtes vulnérable. Mais maintenant ils savent qu'il y a quelqu'un ici. Cela change les choses. » Anaël s'assit avec effort, les mains autour de son ventre. « Je voulais reconstruire cette ferme seule, mais je sais maintenant que je ne pourrai plus continuer comme avant. Je dois accepter votre aide. » L'homme répondit calmement, « Je suis ici parce que vous avez donné un refuge à un enfant qui ne vous appartient même pas. Je ferai ce que vous ne pouvez pas faire. » Elle le regarda avec une émotion sincère. « Je ne vous ai pas acheté comme un outil. Je vous ai acheté parce que je ne voulais pas voir un bébé arraché à ses bras. Je ne voulais pas voir encore une injustice sans rien faire. » L'homme détourna légèrement le regard, touché sans vouloir le montrer. Après quelques instants de silence, il posa le bébé dans une couverture et se leva. « Ce matin, je dois inspecter les alentours. La clôture. Les traces de pas. Et l'endroit où l'intrus s'est caché. Si je comprends leur façon d'approcher, je pourrai anticiper. » Anaël voulut se lever aussi, mais une douleur la força à rester assise. « Je viendrai avec vous. Je dois voir ce qu'il prépare. »« Non, » dit-il fermement. « Vous devez rester dans la maison. Le bébé et l'enfant dans votre ventre ont besoin de vous ici. L'extérieur n'est pas sûr. » Un mélange de frustration et de gratitude passa sur son visage. « Je déteste me sentir inutile. » Il s'adoucit un peu. « Vous n'êtes pas inutile. Vous tenez cette maison debout depuis des mois. Maintenant, c'est à mon tour de porter le poids lourd. » Il sortit. L'air du matin était froid. La vallée dormait encore sous un voile de brume pâle. Il marcha lentement vers la clôture. Chaque pas laissait une trace dans la terre humide. Il trouva très vite ce qu'il cherchait, des empreintes profondes. Des traces de pas difficiles à cacher. Et surtout, l'endroit exact où l'intrus avait observé la maison. Il s'accroupit,
toucha le sol, examina la direction des marques. Il est resté longtemps, murmura-t-il. Il voulait tout voir. Chaque fenêtre, chaque faiblesse. Il suivit les traces un peu plus loin. Elles disparaissaient derrière un groupe d'arbres, mais l'odeur du sol piétiné et les marques de branches cassées suffisaient à indiquer une chose. L'homme n'était pas venu de loin. Il connaissait déjà la région. Cela signifiait une menace plus grave. Il revint vers la maison. Anaël l'attendait près de la porte, anxieuse. « Alors ? Qu'avez-vous trouvé ?» Il s'approcha. L'intrus connaît ses terres. Il n'est pas venu par hasard. Il sait où se cacher. Et il sait comment approcher sans bruit. Ce n'est pas un simple bandit. C'est quelqu'un qui a l'habitude de faire peur. Anaël serra le tissu de sa robe entre ses doigts. Ils sont 3 ou 4 d'habitude. Leurs menaces, leurs visites, cela dure depuis des mois. L'homme la fixa avec intensité. Vous auriez dû demander de l'aide avant. Elle baissa la tête. Personne ne voulait m'aider. Mon mari était respecté, mais après sa mort, les regards ont changé. Beaucoup ont peur de ces hommes. Personne ne voulait s'opposer à eux. Une colère froide traversa le regard de l'homme. Alors maintenant, c'est moi qui me tiendrai entre eux et cette maison. Anaël releva les yeux, bouleversée. Pourquoi faites-vous cela pour nous? Vous pourriez partir. Vous n'êtes pas attaché à cette terre. Il répondit d'une voix lente et profonde, parce que quelqu'un vous a abandonné quand vous aviez besoin d'aide. Et parce que moi aussi, un jour, j'ai été abandonné alors que je portais un enfant dans mes bras. Je ne laisserai pas cela se reproduire ici. La lumière du matin traversa la fenêtre et éclaira son visage marqué. Pour la première fois, Anaël sentit qu'elle n'était plus seule. Et la maison sembla respirer un peu plus fort. Mais au fond de la vallée, invisible, un autre regard les observait déjà. Le soleil s'était maintenant levé au-dessus de la vallée, mais sa lumière n'effaçait pas la tension de la nuit précédente. L'homme restait près de la maison, observant chaque mouvement du vent, chaque bruit dans les arbres, chaque ombre qui glissait entre les branches. Il savait écouter la terre. Et la terre disait que quelque chose approchait encore. À l'intérieur, Anaël essayait de préparer un peu de tisane, mais ses mains tremblaient. Elle repensait aux mots de l'intrus, à la marque gravée sur la porte, au pas dans la nuit. Elle repensait aussi au courage silencieux de cet homme, qui s'était dressé entre elle et la menace sans hésiter. « Vous devez vous reposer, dit-il en entrant dans la maison. Anaël sursauta légèrement. J'essaie. Mais je n'arrive pas à chasser cette peur. Je ne veux pas que cette maison devienne un champ de bataille. L'homme prit un instant avant de répondre. La bataille n'arrive pas parce que le lieu est faible. Elle arrive parce que certains pensent pouvoir prendre ce qui ne leur appartient pas. Vous n'êtes pas responsable de leur violence. Anaël baissa les yeux. Je sais, mais je porte un enfant. Je dois penser à lui avant tout. Et je suis ici pour que vous puissiez le faire en paix, dit-il simplement. Elle leva les yeux vers lui, touchée par cette assurance tranquille. Vous parlez comme si vous connaissiez déjà la suite. L'homme détourna le regard vers la fenêtre. Je reconnais les signes. Une menace qui prend de l'assurance ne recule jamais. Ils reviendront en plein jour pour tester vos réactions. Puis ils reviendront la nuit avec force. C'est ainsi qu'ils agissent partout. Anaël sentit la peur remonter. Que devons-nous faire? Il s'approcha de la table et prit la tasse qu'elle avait laissée là. Vous restez à l'intérieur. Vous mangez. Vous vous reposez. Vous préparez votre corps à la naissance. Le reste, c'est pour moi. Elle voulut protester, mais il leva doucement la main. Ce matin, j'ai suivi les traces jusqu'au ruisseau. Ils ont laissé des marques express, pour vous faire croire qu'ils pourraient venir de partout. Mais j'ai trouvé un chemin qu'ils utilisent depuis longtemps. Un passage qu'ils pensent secret. Je peux m'y tenir? Anaël murmura, vous allez affronter ces hommes seuls? Je n'ai pas dit cela. Il posa le bol. J'ai dit que je les empêcherai d'entrer ici. Affronter n'est pas toujours nécessaire. Parfois, il suffit de montrer que la maison n'est pas vide. Elle s'assit enfin, trop fatiguée pour rester debout. Et si quelque chose vous arrivait? Je ne pourrais pas. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur. Rien ne m'arrivera. Pas tant que cet enfant aura besoin de moi. Une émotion profonde passa sur son visage. Anaël posa une main sur son ventre. Je ne sais même pas comment vous remercier. Il répondit, vous m'avez donné un refuge quand j'étais enchaîné et sans avenir. Maintenant je vous rends ce que je peux. Un bruit soudain résonna contre la paroi de la maison. Anaël sursauta. L'homme se releva immédiatement, se dirigea vers la porte et ouvrit légèrement pour regarder dehors. Son regard se durcit. Ils sont là? Anaël devint pâle. Maintenant? Pas tous. Seulement 2. Ils pensent que vous êtes encore seul. Il prit la branche solide qu'il avait préparée la veille. Je vais sortir. Je veux qu'il me voie. Je veux qu'il sache qu'il y a quelqu'un ici qui ne reculera pas. Anaël murmura, soyez prudent.
Il hocha la tête et sortit. Dehors, à quelques mètres de la clôture, deux hommes observaient la maison. L'un portait un manteau sombre, l'autre une longue veste poussiéreuse. Ils ne s'attendaient pas à voir une silhouette imposante s'avancer vers eux. L'homme marcha calmement. Pas de précipitation. Pas de peur. Juste une présence solide. L'un des intrus recula légèrement. « On ne t'a pas vu hier soir ?» dit-il avec un sourire nerveux. « Je n'étais pas encore ici, » répondit l'homme. « Mais maintenant je suis là. Et cette maison n'est plus seule. » Le deuxième intrus plissa les yeux. « Tu crois pouvoir nous arrêter ? Tu n'es qu'un vagabond. » L'homme planta ses pieds dans la terre. « Essayez d'entrer, et vous saurez ce que je suis. » Un silence lourd tomba. Le vent souffla entre eux. Les deux intrus échangèrent un regard. Ils reculèrent. Pas par peur, mais parce qu'ils avaient compris une vérité essentielle, la maison avait changé. Ils partirent sans un mot. L'homme resta debout longtemps après leur départ. Non par crainte, mais pour être sûr qu'ils avaient vraiment disparu. Lorsqu'il revint vers la maison, Anaël l'attendait, les yeux remplis d'émotion. Que vont-ils faire maintenant? Il ferma la porte derrière lui. Revenir? Mais pas seul. Et pas calmement. Il posa la main sur le bois. La vraie épreuve approche. L'atmosphère dans la maison était lourde, presque palpable. Anaël marchait lentement d'un mur à l'autre comme si elle cherchait un endroit où déposer sa peur. L'homme, lui, restait debout près de la fenêtre, observant la vallée avec la patience d'un chasseur qui sait que l'orage n'a pas encore éclaté. Le bébé dormait profondément, bercé par la chaleur du foyer. La flamme tremblante éclairait son petit visage. Chaque respiration légère semblait annoncer que la vie continuait, malgré la menace qui s'approchait. Anaël finit par s'arrêter près de la table. « Que vont-ils faire maintenant qu'ils savent que quelqu'un vous protège ?» demanda-t-elle, la voix encore tremblante. L'homme ne se retourna pas. « Ils vont réfléchir. Ils vont parler entre eux. Ils vont décider s'il vaut mieux vous effrayer encore ou attaquer directement. » Elle posa une main sur sa poitrine pour calmer son cœur. « Je ne comprends pas pourquoi ils veulent cette terre à ce point. Il existe d'autres fermes, d'autres vallées. Pourquoi celle-ci ?» L'homme resta silencieux un moment. Puis il dit, « Parce qu'ils savent qu'une femme seule, enceinte, sans aide, peut être forcée à partir plus facilement. » Anaël serra les dents, blessée par cette vérité. Mon mari avait déjà entendu parler d'eux. Il disait qu'ils faisaient de la même manière partout. Ils prennent la terre, et la revendent. Ils l'arrachent à ceux qui ne peuvent pas se défendre. Alors c'est ici que leur méthode s'arrête, répondit l'homme d'un ton calme et tranchant. Il s'éloigna de la fenêtre et prit une profonde inspiration. Je vais renforcer les portes aujourd'hui. Les fenêtres aussi. Et je veux construire une barrière devant l'entrée. Anaël le regarda, étonné. Une barrière? Oui. Pas pour les arrêter, mais pour les ralentir. Le temps est notre allié. Et si nous avons quelques minutes de plus lorsqu'ils reviendront, cela fera la différence. Elle hocha la tête. Je peux vous aider, je peux porter du bois. Mais il secoua la tête. Vous devez économiser vos forces. Votre corps travaille déjà pour deux. Et vous avez besoin de repos? Elle hésita, puis céda. D'accord, mais je veux au moins vous accompagner dehors un moment. Je veux voir ce que vous faites. Je veux comprendre. L'homme réfléchit, puis accepta. Restez près de moi. Ils sortirent ensemble. Le matin avançait, et la brume se levait lentement, révélant les champs abîmés, les clôtures tombées, les traces profondes laissées par les intrus. Anaël sentit son cœur se serrer. Toute cette terre, nous avions tant de projets pour elle. Elle n'est pas perdue, répondit l'homme. Tant que vous êtes là, elle vit encore. Il se dirigea vers la clôture, montra du doigt un endroit précis. C'est ici qu'ils ont observé la maison. Ils ont laissé des traces profondes. Peut-être un signe d'impatience. Ils voulaient que vous sachiez qu'ils pouvaient approcher sans problème. Et vous? Que voyez-vous? Demanda Anaël. Je vois qu'ils ne s'attendaient pas à me voir sortir. Je vois qu'ils ont reculé. Je vois qu'ils doutent. Et lorsqu'un homme doute, son pouvoir s'effondre. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Anaël murmura, « Je ne sais pas si je dois vous remercier, ou m'excuser de vous faire vivre cela. » Il répondit sans hésiter, « Vous n'êtes pas responsable de leur violence. Je suis ici par choix. Parce que je ne veux plus voir un enfant laissé seul face au monde. Parce que j'ai compris que protéger cette maison, c'est aussi protéger quelque chose de plus grand que moi. » Elle baissa la tête, émue. L'homme reprit, « Je vais commencer le travail maintenant. Retournez à l'intérieur. Et si vous voyez quelqu'un, appelez-moi aussitôt. » Anaël fit demi-tour, mais avant de rentrer, elle se retourna une dernière fois. « Je sais qu'ils reviendront, mais cette fois, je n'ai plus peur de me battre pour cette terre. Pas tant que vous êtes là. » L'homme hocha la tête, puis planta la première pièce de bois contre la porte. Chaque coup résonnait comme un avertissement dans la vallée.
Au loin, bien cachée entre les arbres, une silhouette observait encore. Et cette fois, elle n'était pas seule. Le marteau improvisé frappait contre les planches, remplissant la vallée d'un écho sourd. L'homme renforçait la porte principale avec une précision méthodique, chaque geste mesuré, chaque morceau de bois placé comme une pièce essentielle d'un rempart. Anaël, depuis la fenêtre, observait son travail sans oser l'interrompre. La lumière du matin filtrait à travers les nuages et donnait au paysage une teinte grisâtre. L'air était calme, trop calme, comme si le vent lui-même retenait son souffle. Le bébé dormait toujours près du foyer. Anaël ajusta la couverture autour de lui, puis posa une main sur son ventre. Son cœur battait vite. Plus vite que la veille. Elle sentait que quelque chose approchait. L'homme poursuivait son travail sans relâche. Il testait chaque pièce de bois, vérifiait chaque point de résistance. Il agissait comme quelqu'un qui s'était préparé toute sa vie à bâtir des forteresses sous la menace. Puis, soudain, il s'arrêta. Ses mains se figèrent contre la planche. Il sentit, avant même de voir, un changement dans l'air. Il se tourna lentement vers la colline qui surplombait la ferme. 3 silhouettes se tenaient là. 3 hommes. Immobiles. Alignés comme des statues. Ils ne bougeaient pas. Ils regardaient. Ils attendaient. Anaël aperçut leur présence depuis la fenêtre. Elle porta la main à sa bouche. Ils sont revenus, murmura-t-elle, la voix brisée. L'homme posa le marteau, essuya la poussière sur ses mains, et s'avança de quelques pas. Il ne cria pas. Il ne fit aucun signe. Il se contenta de les regarder, droit dans les yeux, même à cette distance. Les silhouettes ne reculèrent pas. L'une d'elles fit un pas en avant. Même de loin, on sentait l'arrogance dans sa posture, la certitude d'un homme habitué à imposer sa volonté par la force. Il leva la main et pointa la maison du doigt. Un geste simple, mais chargé d'une promesse dangereuse. Anaël se pressa contre la fenêtre. Que veulent-ils dire? L'homme répondit sans la quitter du regard, ils annoncent leur visite. Ils veulent que je sache qu'ils viendront bientôt. Aujourd'hui, ou demain. Mais pourquoi rester là, immobile, à regarder, demanda-t-elle. Pour vous faire peur. Pour vous rappeler qu'ils décident quand tout commence. Pour essayer de me faire douter. Il marqua une pause, puis ajouta, mais ils ne savent pas que je ne doute plus depuis la nuit où l'enfant est né. Les silhouettes restèrent encore quelques secondes. Puis, comme un seul homme, elles tournèrent le dos et disparurent derrière la colline. Anaël se précipita vers la porte. Ils vont revenir. Nous devons fuir. Nous devons. Il avança vers elle, posa une main solide sur son épaule. Fuir où? Vous êtes enceinte. Le bébé est trop fragile pour un long voyage. Et eux connaissent toutes les routes. Vous seriez en danger avant même de quitter la vallée. Mais rester ici, c'est les attendre. Non. Il posa la main sur la barrière qu'il venait de renforcer. Rester ici, c'est tenir. C'est refuser de céder ce qu'ils veulent. Et c'est leur montrer que cette maison n'est plus seule. Anaël sentit son souffle se calmer, un peu. Je ne veux pas que vous risquiez votre vie pour moi. Il secoua la tête. Je protège ceux qui n'ont plus de refuge. Vous m'avez donné un toit quand j'étais perdu. Maintenant, c'est mon tour. Le bébé poussa un petit cri, remuant dans sa couverture. Anaël accourut, posa une main rassurante sur son front. Il a senti la tension, les enfants comprennent tout. L'homme regarda l'enfant avec une douceur grave. C'est pour lui que je tiendrai debout. Pour lui, et pour celui que vous portez. Anaël releva les yeux, bouleversé. Que devons-nous faire maintenant? Préparer la maison. Renforcer les murs. Rassembler ce que vous avez. Et surtout, rester ensemble. La force naît de cela. Au loin, un corbeau lança un cri rauque. Un signe de mauvais présage. La vallée semblait retenir sa respiration. Car chacun savait que la prochaine nuit ne serait pas comme les autres. La journée avançait lentement, comme si chaque minute portait un poids qu'Anaël et l'homme pouvaient presque sentir dans l'air. Après le départ des 3 silhouettes, un silence pesant s'était installé autour de la ferme. Un silence qui ne ressemblait pas à la paix, mais à l'attente. L'homme inspectait chaque coin de la maison, chaque fissure, chaque ouverture. Il ne parlait presque pas, concentré sur la moindre faiblesse qui pourrait être exploitée. Il avançait avec la précision d'un soldat, d'un homme qui avait appris à survivre dans des lieux bien plus hostiles que cette vallée. Anaël, de son côté, tentait de garder l'esprit clair. Elle rangeait ce qu'elle pouvait, préparait de l'eau, vérifiait les couvertures. Chaque geste lui rappelait qu'elle portait une vie fragile, et que cette maison devait rester debout au moins jusqu'à la naissance. Alors qu'elle installait une couverture près du foyer, l'homme entra, les mains encore couvertes de poussière. J'ai renforcé la porte arrière. Elle tiendra. Anaël hocha la tête. Vous pensez qu'ils reviendront aujourd'hui? Il réfléchit un instant. Pas en plein jour. Ils préfèrent l'ombre. Ils observent encore. Ils veulent vous user. Vous faire douter.
Elle s'assit lentement. Je n'ai pas besoin qu'il me fasse douter, je suis déjà terrorisé. Il s'approcha d'elle. La peur ne fait pas de vous une personne faible. La faiblesse serait de céder malgré la peur. Et vous n'avez pas cédé. Vous êtes encore ici. Anaël sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Je ne tiendrai pas sans vous, murmura-t-elle. L'homme détourna le regard, visiblement gêné. Je ne suis qu'un homme qui essaie de réparer ce qu'il peut. Rien de plus. Non, dit-elle doucement. Vous êtes bien plus que cela. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il prit une gourde, la remplit d'eau et la posa devant elle. Buvez. Vous devez rester forte. La fatigue vous gagne trop vite. Elle obéit, puis demanda, vous ne vous reposez jamais? Pas quand le danger approche. Le repos viendra après. Quand tout sera terminé. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait prononcé des mots qu'il avait déjà dit autrefois, avant une nuit qui avait changé sa vie. Il chassa le souvenir. Plus tard dans la journée, alors qu'il réparait une poutre extérieure, l'homme entendit un bruit lointain. Un bruit sourd. Mesuré. Des sabots. Il se redressa immédiatement. Anaël sortit en entendant son nom. Qu'y a-t-il? Il leva la main. Écoutez. Ils restèrent immobiles. Les sabots se rapprochaient. Pas rapides, mais lourds. Comme un groupe qui arrive pour surveiller, pas pour attaquer encore. Anaël sentit sa gorge se serrer. Ils sont déjà de retour? L'homme recula légèrement, se plaçant entre elle et le bruit. Rentrez dans la maison. Ne restez pas ici. Et vous? Demanda-t-elle, la voix brisée. Moi, je regarde. Elle voulut refuser, mais la peur la poussa à obéir. Elle serra son ventre et retourna à l'intérieur. L'homme avança vers la clôture, sans se cacher. Quelques secondes plus tard, 3 cavaliers apparurent derrière les buissons. Les mêmes silhouettes que le matin. Mais cette fois, ils étaient montés. Le cavalier du centre s'arrêta à quelques mètres et sourit d'un air mauvais. Belle maison que tu protèges là. Dommage qu'elle ne t'appartienne pas. L'homme resta immobile. Elle ne vous appartient pas non plus. Le cavalier haussa les épaules. Pas encore. Mais bientôt. La femme ne tiendra pas longtemps. Elle est seule, fragile, et presque à bout. L'homme répondit calmement, elle n'est plus seule. Le cavalier ricana. Un homme sans nom, sans passé, sans terre, tu crois que tu vas changer quelque chose ici? Tu crois que tu nous fais peur? L'homme planta ses pieds dans la terre. Je ne veux pas vous faire peur. Je veux vous arrêter. Le sourire du cavalier disparut. Tu ne comprends pas. Nous reviendrons. Pas pour parler. Pas pour regarder. Mais pour prendre ce qui doit être à nous. Alors vous trouverez quelqu'un pour vous en empêcher. Le cavalier fit demi-tour, furieux. Un autre lança, prépare-toi. Le prochain soleil que cette femme verra, sera peut-être le dernier sur cette terre. Ils s'éloignèrent au galop. L'homme les suivit du regard jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Puis il retourna lentement vers la maison. Anaël l'attendait derrière la porte, ses mains tremblantes. Qu'ont-ils dit? Il répondit simplement, ils ont fixé le moment. La prochaine fois, ce sera pour de vrai. Anaël sentit une larme rouler sur sa joue. L'homme posa une main apaisante sur son épaule. Je serai prêt. Nous tiendrons. La lumière du jour baissait déjà. Et avec elle commençait l'approche d'une nuit qui pourrait tout changer. Le soleil descendait lentement derrière les collines, étirant sur la terre des ombres longues et inquiétantes. Le calme du soir n'avait rien de rassurant. Il ressemblait plutôt à un voile posé sur la vallée avant qu'un événement grave n'éclate. Dans la maison, Anaël allait et venait doucement, cherchant à occuper ses mains pour calmer son esprit. L'homme, lui, travaillait sans relâche. Il avait déjà renforcé les portes, consolidé les fenêtres avec des planches plus épaisses, vérifié les murs de pierre un à un. Maintenant, il construisait une barricade devant l'entrée principale. Ses bras puissants soulevaient les pièces de bois comme si elles ne pesaient rien. Anaël l'observa un instant depuis le seuil. « Vous avez travaillé toute la journée sans repos ?» Il répondit sans s'arrêter, « Ils reviendront. Je dois utiliser chaque minute avant la nuit. Vous ne pouvez pas lutter seul contre 3 hommes, peut-être plus ?» Il planta un clou dans le bois, puis leva enfin les yeux vers elle. « Je ne suis pas seul. Vous êtes là. L'enfant est là. La maison se tient avec nous. » Elle sentit son cœur se serrer. « J'ai peur pour vous. Je n'ai pas peur pour moi. J'ai peur pour vous. C'est pour cela que je dois tout préparer. » Il retourna à son travail. Le son du marteau résonnait dans l'air comme une déclaration, une promesse, presque un défi lancé à ceux qui approchaient. Quand la dernière planche fut posée, l'homme recula de quelques pas, examinant la structure. La barricade formait un rempart solide. Même plusieurs hommes devraient lutter longtemps pour la briser. Il murmura, « Cela tiendra, au moins assez pour nous avertir. » Anaël se rapprocha. « J'aimerais comprendre une chose. Vous avez vu la mort,
Vous avez connu la violence, pourquoi rester ici? Pourquoi risquer votre vie pour des gens que vous ne connaissiez pas il y a 2 jours? Il resta silencieux longtemps. Puis il répondit, d'une voix plus douce que tout ce qu'elle avait entendu chez lui, parce que ce bébé, et celui que vous portez, ressemble à ce que j'ai perdu autrefois. Je n'ai rien pu sauver alors. Je refuse de voir la même histoire se répéter ici. Pas tant que je suis debout. Anaël sentit ses yeux brûler. Elle posa une main sur son bras. Vous n'êtes pas un homme sans nom. Vous êtes celui qui s'est levé quand tout le monde s'est détourné. Il hocha simplement la tête, incapable de répondre. La nuit tomba complètement. Et avec elle, la tension monta d'un cran. Le bébé commença à pleurer, sensible à la nervosité autour de lui. Anaël le berça, essayant de calmer sa respiration. L'homme vérifia encore la barricade, puis revint à l'intérieur. Nous allons dormir ici, près du foyer, dit-il. Pas dans vos chambres. Trop loin des portes. Anaël s'installa sur une couverture. Pensez-vous qu'ils viendront ce soir? Il écouta l'air, comme s'il pouvait entendre la menace respirer. Ils reviendront. Peut-être maintenant. Peut-être plus tard dans la nuit. Mais ils reviendront. Ils ont parlé avec trop d'assurance. Il se posta près de la porte, une longue pièce de bois dans la main. Anaël regardait sa silhouette imposante se découper dans la faible lumière. Je ne veux pas que vous affrontiez tous ces hommes seuls. Vous n'aurez pas à affronter qui que ce soit. Je suis là pour vous deux. Elle inspira profondément, sentant la vie bouger sous sa main. Si quelque chose m'arrive, protégez mon enfant. Il se tourna brusquement vers elle. Rien ne vous arrivera. Pas tant que je respire. Je le jure. Un instant passa. Un silence tendu. Puis, un craquement. Lointain, mais distinct. Un bruit de branches écrasées sous des pas. Anaël devint blanche. Ils sont là? L'homme se redressa lentement, ses yeux se durcissant comme de la pierre. Alors la nuit commence vraiment. Il se plaça devant la porte. Le foyer éclaira son visage gravé de détermination. Et dans l'obscurité derrière la maison, plusieurs silhouettes se glissèrent silencieusement entre les arbres. Le craquement dans l'obscurité se répéta. Puis un deuxième. Plus proche. Plus lourd. Anaël serra le bébé contre elle, son souffle court, son dos plaqué contre le mur. L'homme, lui, s'avança d'un pas vers la porte renforcée. Son visage ne montrait ni peur ni hésitation. Seulement une concentration froide, celle d'un homme qui avait déjà vu la nuit se remplir d'ennemis. « Combien sont-ils » murmura Anaël. Il tendit l'oreille. 3, non, 4. Ils ont contourné la maison. Ils cherchent une faille. Elle sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Que faisons-nous? Nous attendons. Ils vont tester les murs. S'ils pensent entrer par surprise, ils frapperont d'abord la fenêtre du fond. Comme pour confirmer ses paroles, un choc résonna soudain contre la paroi arrière. Sec. Brutal. Anaël étouffa un cri. L'homme ne bougea pas. Ce n'est qu'un test. Ils veulent voir si la maison répond. Un deuxième coup. Plus fort. Puis des murmures. Des voix basses, menaçantes, glissant dans la nuit comme des couteaux. L'homme serra son morceau de bois entre ses mains. Restez là. Si la fenêtre cède, je serai prêt. Mais Anaël s'approcha, malgré ses tremblements. Je refuse de rester loin. Je veux être près de vous. Il tourna la tête vers elle, surpris. Anaël, vous êtes enceinte. Votre place est derrière moi. Elle posa une main sur son ventre. Je le sais. Mais je ne veux pas affronter cette nuit seule dans un coin. Je veux vous voir. Je veux savoir que vous êtes là. L'homme ouvrit la bouche comme pour protester, puis referma les lèvres. La détermination dans son regard changea légèrement. Alors restez près du foyer. Mais ne venez pas plus près. Promettez-le. Elle hocha la tête. Je le promets. Le bébé remua, sensible aux voix menaçantes dehors. Anaël le serra contre elle, essayant de le calmer en chuchotant doucement. Soudain, un bruit plus violent retentit. Un choc contre la fenêtre du fond. Cette fois, une petite fissure se forma dans le bois. L'homme se précipita derrière la maison. Il colla son oreille contre le mur. Des pas. Des chuchotements. Un ricanement étouffé. Ils étaient en train de soulever une planche. Ils tentent d'entrer, dit-il d'une voix basse mais parfaitement audible. Alors ils ne sauront pas ce qui les attend. Il revint vers l'entrée, attrapa un vieux pic de métal posé contre le mur. Ses gestes étaient rapides, précis. Il plaça l'arme improvisée près de la fenêtre. Si l'un d'eux passe sa tête, dit-il calmement, ce sera la dernière chose qu'il fera. Un nouveau coup fit vibrer la maison entière. La planche du fond commença à se soulever. Anaël sentit une larme glisser sur sa joue. Pourquoi veulent-ils tant cette terre? Pourquoi autant de haine? L'homme répondit sans la regarder, ce n'est pas la terre.
C'est le pouvoir sur ceux qui y vivent. Les tyrans ne veulent pas de chants. Ils veulent des victimes faciles. Vous étiez seul. Il pensait gagner sans effort. Il redressa la tête, son regard dur comme une lame. Mais ils se sont trompés. Un grincement retentit. La planche céda. Une main apparut dans l'ouverture. Grosse, sale, chaude, cherchant à attraper quelque chose dans l'obscurité. L'homme frappa. Un cri étouffé éclata dehors. La main disparut aussitôt. Des pas précipités s'éloignèrent. Puis une voix rauque hurla, « Ce n'est pas fini. Vous entendrez parler de nous ?» Le silence retomba. Mais ce silence-là n'annonçait pas la fin. L'homme resta immobile, respirant lentement, surveillant encore. Après une longue minute, il recula. Il se retire. Pour cette nuit, ils ont compris que la maison n'est pas une proie facile. Anaël s'effondra presque de soulagement. Ils sont partis, vraiment partis? Pour l'instant. Mais ils reviendront. Et plus nombreux. Il posa son arme contre le mur, puis s'approcha d'elle. « Vous avez été courageuse ?» Une larme coula sur sa joue. « J'ai juste eu peur. » La peur n'efface pas le courage. Elle le révèle. Il s'assit près d'elle, à une distance respectueuse. Le feu éclairait leurs deux silhouettes. Le bébé finit par s'endormir, apaisé par la chaleur de la pièce. Dans la vallée, le vent soufflait encore. Mais quelque chose avait changé. La nuit leur appartenait encore. Mais la guerre ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Laissez un commentaire pour partager votre avis, appuyez sur j'aime, et surtout, abonnez-vous pour découvrir encore plus de récits forts et émouvants. Votre soutien fait vraiment toute la différence.